En 2022, le ministère a remporté un appel à projet interministériel pour la transformation de ses locaux. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès de jeunes artistes. Et donc, c'est toi qui as été retenu. Bonjour Clément. Bonjour Alexis. Ton projet pour la décoration de nos espaces de passage a vraiment suscité l'adhésion des agents. Alors tu es un artiste diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours avant justement de soumettre ta candidature à cet appel à projet ? Je viens d'un baccalauréat scientifique. En terminale, j'ai découvert les portes ouvertes des écoles d'art de Paris et donc la formation LAC à l'ENSAMA, pour laquelle j'ai découvert une véritable passion durant mes 3 années de cursus. Et donc j'ai été diplômé à l'été 2022. J'ai participé à ma première exposition qu'on a organisée et montée avec mes camarades de promo. À la fin 2023, j'ai reçu le label d'excellence de la ville de Sucy-en-Brie. Et au début de l'année 2024, j'ai donc été lauréat du projet du ministère. Alors justement, on a pu voir ces grands panneaux de bois, une surface assez brillante, qui change d'aspect avec la lumière, mais on ne sait pas forcément précisément ce que c'est que la LAC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? La LAC, c'est un artisanat d'art qui remonte à plusieurs millénaires, qui est originaire d'Asie, dont on fait la découverte en Europe au XVIIe siècle et dont la tradition française naît au début du XVIIIe siècle. Et donc la laque, c'est une superposition de plusieurs dizaines de couches de laque additionnées de différents produits, donc des enduits, des pigments pour la couleur, des feuilles d'or et d'argent, des poudres de bronze, de la coquille d'œuf. Et en fait, les couches de laque sont appliquées une à une, on les laisse sécher et on ponce entre chaque couche. Et à la fin de plusieurs mois de travail, on obtient une surface extrêmement lisse, extrêmement douce, extrêmement précieuse. Et quand on fait briller la dernière couche, on révèle toute la profondeur justement dont tu parlais et toute cette préciosité de la matière. Alors justement, effectivement, on voit bien que ce que tu as proposé, c'est un dessin assez contemporain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as voulu faire, ce que tu as voulu représenter ou évoquer à travers ces 10 panneaux ? Eh bien, en fait, j'ai voulu reprendre donc, le sens et les valeurs du ministère et donc des symboles qui reprennent différentes disciplines que l'on aborde durant le cursus éducatif, donc les mathématiques, les arts, le sport, la biologie, etc. afin qu'il y ait une véritable, comme le dit le projet, traversée des arts et traversée des matières. Et en termes d'esthétique, il y a une influence de différents courants. Donc j'ai une inspiration art déco, mélangée un peu à un aspect plus pop des années 70, le tout pour créer quelque chose de résolument moderne et qui soit à mi-chemin entre la peinture et la sculpture. Alors tes œuvres sont installées dans des espaces de passage, des escaliers, des halls. C'est des endroits où on ne fait pas forcément très attention à ce qui se trouve autour de nous. Comment tu t'y es pris pour intégrer cette dimension et éveiller l'attention de la personne qui passe ? Eh bien, j'ai conçu donc ces différentes œuvres pour qu'elles s'intègrent déjà harmonieusement avec les espaces du ministère et en même temps qui, avec ces jeux de reflets, ces jeux de lumière, va venir attirer l'œil en fonction de la manière dont on se déplace devant. Et donc c'est tout ça que j'ai utilisé ensemble pour donner de la vie aux espaces. Ce qui frappe immédiatement, c'est la dimension de ces panneaux. On imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière. Comment tu t'y es pris concrètement pour réussir à produire tout ça ? Eh bien, il faut savoir déjà que le projet, je l'ai donc divisé en 2 parties. La phase de réalisation a débuté en mars 2024. Pour l'instant, il y a 6 panneaux qui ont été réalisés et il en reste 4 autres qui sont en cours de production. Ce projet est réalisé en partenariat donc, avec l'ENSAMA, l'école où j'ai été formé. J'ai accès à leurs locaux pour des questions de place pour la réalisation. Et également, sur l'année de travail, au total, il y a 4 semaines où en moyenne 5 étudiants de l'atelier LAC sont en stage avec moi afin de participer à leur professionnalisation en leur faisant découvrir ce que c'est de travailler sur un projet de grande envergure. Et donc c'est vraiment, avec la LAC, une question d'organisation puisqu'on travaille toujours sur plusieurs projets en même temps pour occuper au mieux les différents temps de séchage. On attend avec impatience la livraison de la 2e phase. Alors. Merci et à bientôt.